Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aussi un nouveau concept je pense et j'espère sur ma chaîne, c'est-à-dire que ce sont des formats assez rapides que je vais appeler je pense des quick ID ou je sais pas encore mais je vais trouver. Le but c'est de faire une très courte vidéo je pense de moins de 5 minutes sur un sujet, un thème qui m'a parlé récemment et dont j'ai envie de prendre une position sur le sujet et de vous le faire partager sur cette chaîne. Et donc aujourd'hui j'ai décidé d'ouvrir ce format avec Marie Kondo et l'art du rangement. Alors c'est un livre que j'avais acheté il y a un certain temps déjà et que j'avais pas complètement lu en entier, je l'avais un peu survolé, j'ai vu les parties qui m'intéressaient. Il y a toute la technique de pliage etc. Mais il n'y a pas que ça, il y a vraiment tout un côté spirituel et finalement ce livre je l'ai passé à ma mère parce que je pense qu'elle en a beaucoup plus besoin que moi je pense actuellement. Elle est beaucoup plus attachée aux choses matérielles dans le sens où elle y accorde une valeur sentimentale alors que moi j'ai beaucoup de facilité à savoir si quelque chose m'est utile, m'apporte de la joie ou pas, ce qui est le principe de la méthode de comme Marie Kondo. Et en fait le principe c'est qu'elle dit de garder ce qui nous apporte de la joie et de se débarrasser du reste. Bien sûr il y a des petits objets genre un marteau ça nous apporte pas de la joie mais ça reste pratique et utile donc il y a cette différence à faire. Et son principe c'est de commencer par trier ses vêtements en général. Donc en fait on met toutes les choses qu'on trie d'un coup au même endroit, genre si vous avez des vêtements dans 3 placards différents, vous les sortez tous et vous les mettez d'un coup dans une même pièce au même endroit et vous allez vous rendre compte avec cette masse de choses de ce que vous avez vraiment. Je pense que si on fait ça avec mes livres ça va être très flippant. Je tiens à le dire mais il y a beaucoup de livres auxquels je tiens. Il y a eu ce livre déjà, donc je l'avais lu, je le trouvais cool mais il y avait 2-3 points qui me dérangeaient. Le pliage pour que tout soit debout. Alors j'ai pas une commode avec des tiroirs, j'ai une armoire avec des rayonnages et du coup autant plier les choses l'une sur l'autre et voilà quoi. Donc je suis pas totalement fan de sa méthode de pliage, après c'est vrai que c'est très pratique pour voyager quand vous mettez tout ça dans une valise, donc ça ok. Et après du coup il y a eu récemment sur Netflix l'art du rangement de Marie Kondo, c'est-à-dire que vous prenez Marie Kondo avec sa traductrice et vous l'amenez chez des gens en Amérique, partout dans le monde, et elle va aider les gens à appliquer sa méthode et ranger chez eux en fait. Et c'est juste dingue. Alors l'idée de voir des apparts se ranger et tout, je trouve ça trop cool. Après il y a eu 2-3 points justement sur lesquels je voulais revenir et qui m'ont un peu choquée, c'est-à-dire que oui le concept de ranger c'est génial, c'est parfait, c'est cool. Le concept de quand elle arrive dans une maison il faut qu'elle la remercie et qu'elle s'agenouille, bon j'ai un peu de mal mais ok c'est son délire. Le principe de à chaque fois que tu jettes un objet ou que tu t'en débarrasses il faut que tu le remercies, ça j'ai un peu de mal clairement j'avoue, enfin... Il y a des trucs, je m'en débarrasse parce que je ne les aime pas, je les ai jamais aimés, on me les a offerts ou je ne sais quoi. Et prendre le temps de remercier chaque objet, pour moi ça reste un objet inanimé et je vais pas perdre du temps à remercier chaque objet vu la masse de trucs qu'il y a en général à trier. Et enfin, dans sa méthode, elle ne parle jamais du recyclage. Et pour elle, le fait de garder des choses pour les donner à des associations, c'est prendre le risque d'y garder dans un sac en attendant que ce soit fait. Donc elle préfère tout foutre à la benne et ça me rend malade. C'est-à-dire que dans une société de surconsommation, elle dit débarrassez-vous de plein de trucs, de tout ce qui ne vous rend pas heureux. Et en gros, des trucs presque neufs ou des fois que t'as pas utilisé mais qui ne te vont plus, tu les jettes comme ça à la benne à ordures alors que ce serait utile d'y envoyer à Emmaüs ou dans plein d'associations ou des gens dans le besoin. Enfin, je trouve ça contre-productif d'un point de vue écologique quand on sait à l'heure actuelle que la fast fashion c'est un désastre écologique, que ce soit en production mais que ce soit en gaspillage. Donc ça m'a choquée. Et après il y a un autre point qui est plutôt je dirais assez sexiste dans la construction sociale d'une chose, c'est-à-dire que dès le premier épisode, ça s'appelle Fini le fouillis des tout petits et en gros c'est un couple de jeunes parents qui a 2 enfants en bas âge et en gros ils s'engueulent et tout, leur couple va pas archi bien et en gros en fait elle est un peu bordélique mais elle s'en fout et donc en gros en fait c'est très culpabilisant. Les 2-3 premiers épisodes que j'ai vus, souvent en fait c'est la femme qui range et le mec considère qu'il l'aide mais genre c'est pas sa part du truc, genre non. Il l'aide un peu vite fait mais c'est pas son rôle de base quoi. Donc ça m'a profondément dérangée parce que y a beaucoup de femmes qui pleurent dans ce documentaire. On voit des femmes en mode oh je me sens pas bien et tout, j'ai l'impression que c'est ma faute, je me sens responsable de la maison. Et non en fait une maison ça se construit à 2, tu habites en couple, il a 2 gosses et écoute qu'il fasse aussi sa part de ménage et de rangement en fait.
Et il y a eu des épisodes où t'as une famille entière de gens qui ont plusieurs enfants, un petit appart et tout, ils ont 20 000 trucs et en fait tout le monde harcèle la mère parce que « Ah chérie, c'est rangé où ça? Maman, c'est rangé où ça? Je sais jamais où c'est, tu vois. » Et la pauvre, elle doit savoir pour tout le monde où est toutes les affaires. C'est insupportable et j'ai trouvé ça mais une catastrophe sexiste filmée quoi. Et on se rend compte de la réalité des ménages et je me dis « Oh mon dieu ». Mais oh mon dieu, on en est encore là en 2019. Donc voilà, je voulais aussi vous faire prendre ce recul sur cette émission parce que tout n'est pas archi bien et merveilleux dans le monde de Marie Kondo. Puis c'est un peu bizarre parce que des fois elle est en mode c'est le bordel, c'est trop génial, j'adore ranger, j'adore le désordre. Oui, tu adores le désordre pour le ranger en fait, c'est un peu très carré et très... Je sais pas. Donc voilà pour ce quickie, j'espère que ça a été assez rapide. Oh mon dieu, ça se trouve je vais dépasser 5 minutes pour le premier épisode, mais on va dire que j'ai perdu du temps à vous expliquer le concept au début. Allez, on va dire ça et que je m'améliorerai les prochaines fois. J'espère que ça vous aura plu, dites-moi ça en commentaire si vous approuvez ce format ou non. Et on se retrouve très vite, ciao ciao.